Quelle est la différence entre une grande école et une université? C'est étonnant qu'en Afrique, même les enseignants qui forment nos enfants dans les lycées et collèges ne connaissent pas la différence. Pourtant, c'est assez visible. La première question, c'est que où est-ce qu'on forme vos préfets, vos sous-préfets, vos magistrats, vos ingénieurs? Où est-ce qu'ils sortent? Quand vous entendez, ce sont des titres, non? Tout un chacun a un titre. Le médecin a un titre, il s'appelle médecin. L'avocat a un titre, il s'appelle avocat. Le magistrat a un titre, il s'appelle magistrat. Le préfet a un titre, il s'appelle le préfet. Il y a plusieurs types de personnes comme ça, plusieurs types de formations comme ça. Ils sortent avec des titres à la fin d'une formation. Et lorsqu'ils sortent avec les titres, on dit qu'ils ont un bac plus 2, bac plus 3 pour sortir préfet, bac plus 5 pour sortir gouverneur, bac plus ceci pour sortir cela. Maintenant, l'université. Je vais mettre la différence. Au Cameroun, par exemple, vous voyez ici, voici l'ensemble des universités du Cameroun. Vous voyez bien écrit université. Il y a ailleurs, là-bas de l'autre côté, ici, ce qu'on appelle les grandes écoles. La plupart des grandes écoles, on y entre par concours. On entre dans les grandes écoles par concours. Si ton enfant a échoué le concours, c'est que c'est grave. C'est qu'il ne sera pas formé. Parce que les grandes écoles sont comme des centres de formation. On forme les gens par rapport à un métier. On forme les gens dans les grandes écoles par rapport à un métier. C'est-à-dire qu'on commence à les spécialiser sur un métier. Mais lorsqu'on parle d'université, comme vous entendez le mot univers, ceux qui peuvent se retrouver dedans se retrouvent. Ceux qui peuvent s'égarer, s'égarent. C'est comme ça, c'est ouvert, c'est large. Ce n'est pas canalisé, ce n'est pas orienté. Dans les grandes écoles, on oriente la formation. Si donc tu n'as pas eu le concours pour entrer dans les grandes écoles et que tu devrais te retrouver à l'université, voici ce que moi je te conseille. Inscris-toi à l'université, on paye 50 000. Dans beaucoup de grandes écoles, on paye très cher. On paye très cher parce que tu sors avec un titre et un diplôme. Donc, si tu n'as pas eu la chance d'entrer dans ces grandes écoles, qui parfois sont des sélections naturelles, c'est l'enfant du préfet qu'on va accepter qu'il entre dans les écoles normales d'administration. Interarmé, c'est l'enfant peut-être d'un policier. D'ailleurs, la corruption a pris position partout. Mais si tu es un enfant de prof et que tu te retrouves à l'université, voici le conseil que je te donne. Va à l'université, inscris-toi à 50 000, mais commence à apprendre autre métier le jour que tu entres à l'université. Tu peux commencer à apprendre à vendre les habits, c'est quelque chose. Tu peux commencer à faire chaudronnerie, c'est quelque chose. Tu peux commencer à faire mécanique, c'est quelque chose. Fais autre formation, même si c'est la menuiserie. De telle sorte que le jour que tu as une licence et que tu cherches un emploi, tu vas ajouter les compétences techniques que tu as. C'est beaucoup plus les compétences techniques qu'on recrute en entreprise. Et non vos compétences bac plus, j'ai bac plus 5, j'ai ceci, on te dit que tu connais faire quoi. Quand tu arrives en Europe, tu arrives au Canada, on te pose la question, tu connais faire quoi? Et lorsqu'on va te poser cette question, réponds, je connais faire la coiffure, je connais faire la soudure, je connais faire la chaudronnerie, je connais faire ceci. Allume ton cerveau, mon frère.